je me présente. Je me nomme François Bolduc. Je suis enseignant en mécanique d'engin de chantier depuis 3 ans. Puis je cumule environ une dizaine d'années d'expérience en mécanique d'engin de chantier en forme. Bonjour, mon nom est Sylvain Boutin. Je suis enseignant ici depuis 24 ans. Je cumule aussi plusieurs années, évidemment, en mécanique d'engin de chantier. Quoi que je peux te dire encore qu'il y a des journées que j'apprends rien, là, je les trouve plates, on va dire, parce qu'il y a toujours de quoi apprendre en mécanique. Fait que, chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la mécanique encore, donc de l'équipement forestier, de l'équipement agricole et compagnie. Donc c'est une passion pour moi. Les qualités qui sont recherchées chez un étudiant, donc on cherche évidemment de l'autonomie, un sens de responsabilité, un sens d'organisation, facilité d'adaptation. Pourquoi adaptation? Parce que tu sais qu'il n'y aura pas une journée qui va être pareille, fait que pour toi ça va être important de t'adapter aux différentes journées qui ne seront pas nécessairement pareilles d'une à l'autre. Après ça, on va aussi rechercher un étudiant qui fasse pas l'œuvre de diplomatie et de discrétion. On travaille sur les machines des gens, donc il faut être capable de communiquer avec eux de manière adéquate. La discrétion, il y a tout le domaine financier, il y a plusieurs milliers de dollars en jeu, donc il faut être discret. Après ça, quelqu'un qui fait preuve d'initiative, c'est pas toujours écrit dans les livres ce qu'on doit faire. Il faut faire preuve de débrouillardise. Il faut avoir une facilité à communiquer, comme je vous l'ai dit tantôt, avec vos collègues, avec les clients. Puis faire preuve de patience, parce que la mécanique, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas endommager les pièces. Il y a autant les composantes sont grosses, autant elles sont fragiles. Donc, il faut faire preuve de minutie et de patience. Donc, le programme, écoute, au complet, ça représente 23 compétences. Dans ces 23 compétences-là, si on veut, d'ordre d'idée, plutôt d'ordre général, je te dirais qu'on va voir beaucoup d'électricité là-dedans, évidemment. Aussi de l'hydraulique, donc beaucoup d'hydraulique. Partie moteur, on parle de peut-être au-dessus de 400 heures en moteur diesel, évidemment. Et puis, à la fin de ce DEP-là, il y a un stage d'intégration en milieu de travail qui est de l'ordre de 135 heures. C'est un programme d'une durée de 1800 heures, ce qui représente environ 1 an et demi d'études, à raison de 30 heures de cours par semaine. Après ça, la méthode d'enseignement, nous autres, on est en enseignement individualisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cours magistraux où ce que l'enseignant va parler pendant 1 heure ou 2 devant toi, donner des explications, te faire des démonstrations. C'est toi qui vas avoir à l'aide d'un plan de travail qu'on va te fournir, qui va être détaillé. Chacune des étapes que tu dois faire dans ta journée est inscrite. Quelle page tu dois lire, quel questionnaire tu dois répondre, quelle réparation sur quelle machine tu dois effectuer, quel démontage tu dois faire. Donc, de cette manière-là, tu es autonome dans tes apprentissages. C'est toi qui as la responsabilité d'avancer. Donc, tu as même la possibilité de terminer ta formation plus rapidement, de sauver des heures de formation. Donc, finir en dedans de 1800 heures. Notre salle de cours, on a une salle d'études qui a été aménagée pour favoriser l'apprentissage. C'est un petit peu, comme tu connais, les bibliothèques dans le secteur secondaire, le secteur jeune. C'est comme ça qu'on est installé, parce que quand l'élève est avec son ordinateur portable, on veut un environnement qui est propice à l'étude de façon individuelle, personnelle, comme on le mentionnait tout à l'heure. Ça représente, dans le fond, une de nos nombreux ateliers. Donc, il rentre environ une dizaine de machines. C'est l'endroit où on va faire les gros entretiens, où qu'on doit faire directement sur les machines. On va voir un petit peu plus tard des laboratoires spécialisés, dépendant des modules. Mais ça, tu vas passer une grande partie de ta formation dans ce garage-là. Les ateliers, ça c'est un autre exemple d'atelier. C'est l'atelier qu'on voit ici, l'atelier hydraulique. Donc, on a quand même plusieurs heures qu'on passe dans cet atelier-là. C'est que l'hydraulique est extrêmement important dans nos machines de nos jours.
Donc, d'où l'importance d'avoir un aménagement physique intéressant pour l'apprentissage. Par la suite, il y a tout l'atelier qui est réservé pour ce qu'on appelle nous autres les travaux d'atelier, donc tout l'apprentissage des outils, les verniers, les micromètres, les travaux d'atelier de pliage, apprendre comment est-ce que fonctionne le système des boulons. Après ça, tu vas voir tout aussi ce qui est alternateur, démarreur, c'est toute cette partie-là qui est réservée à ces apprentissages. Atelier de soudure. Écoute, on ne fera pas un soudeur haute pression avec toi, mais quand même, on a 75 heures de soudure à faire, ce qui est amplement là, pour apprendre à souder, mettons, à l'arc, souder au MIG. On peut voir peut-être même un peu le TIG, le soudage au bronze, et puis tout ça. Donc, on a une bonne portion quand même de soudage à l'intérieur du déroulé. Comme Sylvain le mentionnait tout à l'heure, on a une grande partie de la formation qui est consacrée aux moteurs, donc un atelier qui est spécialisé dans les moteurs. Tu vas effectuer le démontage complet et le réassemblage du moteur dans son ensemble, pièce par pièce. Tu vas mesurer, tu vas vérifier si ça répond aux normes du fabricant. Puis par la suite, il y a aussi d'autres modules lorsque tu vas apprendre à diagnostiquer les différents systèmes qui viennent se greffer au moteur. Projet d'élèves, ça nous arrive de faire des projets d'élèves. Tu vois un exemple qu'on a ici. Donc, c'est un camion minier. C'est un camion minier qui nous a été gracieusement offert par la mine Niobec à Saint-Honoré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette machine-là, comme tu le vois sur l'illustration à côté, ne ressemblait pas à ça du tout. Donc, tu vois comment elle était dans quel état. Et aujourd'hui, voici le résultat. On a une grosse flotte d'équipements. On a des excavatrices, des bouteurs, des camions articulés, des chargeurs sur roues. On a 2 niveleuses. On a une grande flotte. On a des camions aussi qu'on peut voir, les camions route, des petits camions. On a des camions de plus petit format. Donc, on a une panoplie d'équipements pour être en mesure de représenter l'ensemble du parc que tu peux rencontrer dans ta carrière. On va vous présenter une petite vidéo de promotion, ce que tu verras des étudiants en action. Donc, c'est une représentation réelle des élèves en train de travailler au centre de formation. Donc, journée type chez nous en mécanique d'engin de chantier. Tu auras à travailler, par exemple, sur le logiciel qui se nomme Electude. Sur ce logiciel-là, tu vas retrouver un plan de travail. Ce plan de travail-là va t'inviter à te dire, si tu veux, quel type de travaux que tu auras à faire durant ta journée, visionnement vidéo, des travaux comme des quiz. Tu vois ici un quiz sur un multimètre, des lectures réelles sur une résistance. Donc, pour vérifier à savoir si tu peux utiliser un multimètre d'une façon correcte, tu auras aussi à conduire des machines à certains moments. Des vérifications hydrauliques, prise de pression, vérification de système dans les circuits hydrauliques. Le moteur, évidemment, une portion importante à ce niveau-là. Donc, compréhension des systèmes, exercices pratiques en atelier. Et puis, donc, les moteurs qu'on a, nous, ici, appartiennent au centre. Donc, on les démonte complètement.
Et puis ensuite, les suivis d'apprentissage, évidemment, important de suivre l'apprentissage des élèves, à savoir si l'apprentissage est correct tout au long de la compétence. Oui, Sylvain, je rajouterais, l'élève est responsable de tes propres apprentissages, mais tu n'es pas laissé tout seul là-dedans. Les enseignants sont là à tout moment pour te suivre. Puis avec avec le logiciel que l'on utilise, Electude, l'enseignant, en temps réel, il y a un suivi de ton évolution, là. Donc, puis pour tout ce qui est exercice, toutes les présentations que les enseignants faisaient avant, ben, tu les as en vidéo sur Electude. Donc, tu n'es pas laissé tout seul dans cet apprentissage-là. Tu peux les revisionner autant de fois que tu le veux jusqu'à ce que tu maîtrises la compétence recherchée. Dès le début de ta formation, tu vas aller faire un stage en entreprise. Question de savoir si ton choix de carrière est correct. Donc, une journée vraiment d'intégration en milieu de travail avec ce qu'on appelle des vrais mécaniciens de la vraie vie. À la fin de ta formation, tu vas avoir un stage de 4 semaines en entreprise qui va souvent faire le pont entre l'école et le travail. Donc, souvent, les gens vont conserver les stagiaires qu'on nous envoie puis ils vont les engager dans leur entreprise. Donc, on va voir ici dans différents témoignages d'élèves. D'une part, d'un élève qui est passé chez nous il y a quelque temps, puis d'autre part, d'une élève, c'est une fille, qui est ici, qui suit son cours actuellement, en 2020, au Centre de formation professionnelle de Roberval. Salut, moi c'est Maxime Lapointe, je suis copropriétaire de l'entreprise Service AMS à Normandin. Notre compagnie, nous autres, on œuvre dans la mécanique machinerie lourde, bien sûr, autant côté forestier qu'agricole. Moi, j'ai gradué de l'école CFP de Roberval en engin de chantier en 2008. Ça m'a appelé à travailler tout de suite à la fin de mon cours dans ce domaine-là, par rapport que la demande était très haute dans ce moment-là. Puis ça l'est encore aujourd'hui, bien sûr. On est en pénurie de main-d'œuvre. Puis les emplois sont en demande. Les bons gars, bonnes filles sont en demande même dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est ouvert aux filles également. Dans le fond, moi, j'ai gradué en 2008 du cours d'engin de chantier à Roberval. Puis, j'ai tout de suite commencé sur le marché du travail par la suite. Ça m'a appelé à travailler sur toutes sortes de machinerie. À la base, dans le cours, c'est sûr que j'ai appris, j'ai parti de zéro comme la plupart des gens. J'avais des aptitudes en mécanique déjà, mais ça m'a appelé à travailler et à développer mon sens d'organisation puis ma débrouillardise dans tous les domaines, autant en hydraulique, en mécanique, que ce soit en soudure, en fabrication. C'est tous des domaines qui sont connexes à la mécanique dans un chantier de mécanique lourde. Puis, de par la nature de l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais on touchait à la soudure, à la fabrication, à l'usinage. Puis j'ai développé mes aptitudes dans ces domaines-là. Bien sûr, moi je travaille sur de la machinerie forestière. De mon côté, moi je vais travailler surtout sur les machines qui font la préparation de terrain en forêt, c'est-à-dire les scarificateurs. Ça, c'est ma ligne principale. Ensuite de ça, je fais aussi de la mécanique secteur agricole, la plupart du temps sur des tracteurs puis d'autres équipements agricoles aussi. Puis ça, autant en atelier que sur la route. Fait que le travail sur la route, ça fait partie du travail de mécanicien dans les chantiers. Dans la plupart des compagnies, bien sûr, il y a une section de service mobile. Donc, c'est un mode de vie un peu, le travail sur la route, mais c'est aussi, ça fait partie de la game. Fait qu'il faut, ça fait souvent l'affaire de plusieurs parce que les heures sont un peu à notre avis, c'est nous qui faisons notre horaire. Puis c'est approprié à la plupart des mécaniciens. Bonjour, je me présente Laurent Thibault, j'ai 22 ans. Je suis présentement en train de faire mon cours en DEP de mécanicienne de machinerie lourde. Oui, c'est un métier qui est non traditionnel, qu'on pense que c'est juste pour les hommes, mais bien non, c'est pour les femmes aussi. Moi, Laurent, tu es à ta deuxième semaine que tu es avec nous autres en mécanique d'engin de chantier. Comment tu trouves ça, l'enseignement individualisé? Qu'est-ce que ça veut dire auprès des jeunes qui voudraient s'inscrire chez nous? Okay. Personnellement, moi j'adore le fait que c'est individualisé. Tu as ton petit portable, tu as une formule où tu vois la procédure dans le fond à suivre.
tout ce que les documents qu'il faut que tu ailles chercher au magasin, où est-ce que tu es rendu, la page que tu dois lire, puis tu as des crochets à mettre à côté. Si jamais tu as besoin d'un professeur, c'est sûr que le professeur ne sera pas en avant, mais il va être à ta disposition quand même n'importe quand. Puis de poser ta question, puis n'oublie pas qu'il n'y a aucune question niaiseuse. Là, j'entends portable, ça veut dire ordinateur portable. Est-ce que ça veut dire qu'un mécanicien n'est pas nécessairement que se salir les mains plein d'huile? Est-ce qu'il y a une partie là-dedans qui devrait être une partie plutôt technicien ou technicienne? Bien, c'est sûr que c'est important de savoir un petit peu l'informatique d'un ordinateur parce que souvent, on va aller avec l'engin de chantier puis on va être obligé de prendre l'ordinateur pour vérifier que ce soit une pièce ou que ce soit le bris qui est arrivé, bien, d'aller dans l'ordinateur pour vérifier qu'est-ce qui se passe aussi. Effectivement. Pas plus tard qu'hier, Laura-Anne, tu es allée passer une journée de stage à Dolbeau. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens de ça? C'est une journée exceptionnelle pour moi. C'est ce qui a vraiment confirmé mon choix de carrière, en fait. J'ai jamais vraiment été sûre, mais avec cette journée de stage-là, je suis complètement sûre d'avoir pris le bon chemin d'être mécanicienne d'engin de chantier. Ça a été vraiment super. Les hommes là-bas nous ont pris en charge, nous ont dit ce que je comprends, là, Laura-Anne, pour toi, te salir les mains, te rouler par terre en dessous des machines, c'est pas quelque chose qui te fait peur? Non, ça me fait pas super. Est-ce que c'est un DEP que tu pourrais inviter, encourager des gens, des jeunes ou moins jeunes à venir le suivre? Oui, vraiment. Pour vrai, si vous êtes quelqu'un, un jeune, que ce soit un homme ou une femme, né et foncez dans la vie, je vous invite à venir au Centre de formation professionnelle à Roberval. Donc, j'espère que tu as trouvé les témoignages, que ça t'a encouragé à venir t'inscrire au centre de formation. Ce qu'on peut dire pour le taux de placement, on a un excellent taux de placement. Présentement, je vous dirais que c'est pratiquement 100% de taux de placement. Ils cherchent des mécaniciens partout, comme Maxime l'a dit aussi dans sa vidéo d'eau tout à l'heure. Des mécaniciens, il en manque partout. On a des appels, je vous dirais, régulièrement pour savoir si on ne pourrait pas le trouver. Si on a des élèves qui finissent bientôt, pour les envoyer des stagiaires et même des employés. Donc, présentement, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a du travail amplement en engin de chantier. Tu peux placer dans différentes branches aussi. Tu peux devenir mécanicien d'engin de chantier, donc travailler sur des pelles, tracteurs, déveleuses, excavatrices. Tu peux devenir mécanicien de machines minières, donc dans les mines, dans le nord. Tu peux devenir mécanicien de machinerie lourde, donc tout ce qui est l'industrie du camionnage. Tu peux devenir aussi mécanicien agricole, donc des tracteurs, des équipements de ferme. Puis il y a une panoplie de métiers connexes, donc tu peux te spécialiser en hydraulique, donc faire des pompes, des moteurs hydrauliques, des cylindres. Tu pourrais te spécialiser aussi au point de vue des moteurs diesel, ne faire que des moteurs diesel. Donc il y a plein d'opportunités qui s'offrent avec cette formation-là. Le salaire, ben écoute, je pense que c'est intéressant de voir le salaire qu'un élève qui sort de chez nous. On parle d'un minimum de 18 $ de l'heure, aller jusqu'à possiblement 40 $ de l'heure et même plus. Moi, je t'invite, en terminant comme ça, je pense que une des belles façons de voir si tu peux aimer d'un le métier, puis de deux l'environnement de travail, je t'invite à venir passer une journée chez nous, qu'on appelle élève d'un jour. Ça nous fera plaisir de t'accueillir. Et puis, il s'agit à ce moment-là de donner un petit coup de fil ici au centre. Et puis, on va faire en sorte de tout mettre en place pour t'accueillir, pour te faire passer une journée avec les élèves qui suivent leur cours présentement.